Alors, on va poser une question. C'est la question de savoir est-ce que entre le scalping, l'intraday trading ou le swing, quelle est la meilleure méthode ou la meilleure stratégie, l'horizon de temps qui est la plus recommandée pour les traders débutants. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une réponse très claire par rapport à ça et te montrer aussi les tenants et les aboutissants. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui va concerner le trading, l'investissement, le business, l'entrepreneuriat et les choses qui vont nous permettre de passer au niveau supérieur dans tous les aspects de notre vie. Si tu souhaites rejoindre une académie sérieuse pour apprendre à faire du trading, investir sur les marchés boursiers efficacement, tout ce que tu as fait, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver les liens qui te permettront de travailler avec notre académie pour faire passer ton business à un niveau supérieur. Alors, on me demande, est-ce qu'il faut faire du scalping ou bien de l'intraday ou bien du swing lorsqu'on est un débutant? Alors, je vais d'abord parler dans un premier temps de chaque approche. Lorsque vous êtes en scalping, c'est une approche qui va nécessiter beaucoup de précision, beaucoup de concentration, beaucoup de rapidité dans la prise de décision. Il faut entrer au bon moment, il faut sortir au bon moment. Ça va être plus une question de timing. Certes, les avantages, c'est que les gains sont très rapides parce que sur de petits mouvements, vous pouvez vous faire la même somme que quelqu'un qui va faire du swing pendant plusieurs semaines, etc. Et vous êtes moins exposé aux fluctuations du marché. Vous êtes moins exposé au fait de prendre une position. Il y a un événement imprévu qui arrive, notamment comme le crash d'avion qui s'est passé en Inde aujourd'hui, ce jeudi. Et donc, si vous entrez dans le marché, vous êtes sur le marché, qu'il y a un événement imprévu comme ça qui arrive rapidement, vous faites renverser, etc. Ok, c'est quand vous êtes en swing. Mais quand vous êtes en scalping, vous profitez vraiment de l'instant présent. Donc, ça peut être une approche qui peut être très intéressante lorsque vous êtes scalper, dans la mesure où vous profitez des mouvements rapides du marché. Vous entrez, vous sortez et vous encaissez rapidement vos bénéfices. D'ailleurs, la plupart du temps, les meilleurs traders que j'ai connus sont des scalpers. L'inconvénient, c'est que le scalping va demander beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de focus et beaucoup de rapidité dans la prise de décision. Le deuxième inconvénient, bien sûr, c'est les frais de courtage parce que quand vous êtes scalper, vous êtes exposé à beaucoup d'opportunités en une journée, donc vous prenez naturellement beaucoup de trades. Généralement, les scalpers prennent beaucoup de trades. Surtout les scalpers qui sont mal organisés, qui peuvent aller jusqu'à plus de 10 trades par jour. Donc, plus vous allez prendre des trades, plus le courtier va vous prélever des commissions et donc les frais de courtage seront très élevés pour le scalper. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a certains courtiers qui encouragent leurs traders à devenir des scalpers ou bien à utiliser des méthodes en scalping. Le troisième inconvénient, bien sûr, c'est qu'il faut être très organisé en tant que trader lorsqu'on fait du scalping parce que si vous êtes mal organisé, naturellement, vous allez rapidement fumer votre capital face aux différents bruits et fluctuations du marché. Donc, le scalping présente des avantages en termes de gains rapides ou de rapidité des gains, mais aussi des inconvénients en termes d'organisation et tous les autres aspects qui vont entrer en jeu. Dans le cas du swing, ça sera une approche qui sera beaucoup plus détendue dans la mesure où vous entrez en position, vous prenez le trade sur plusieurs jours, plusieurs semaines et vous avez largement le temps d'absorber d'éventuels retracements. Vous avez aussi le temps, naturellement, de pouvoir suivre le trade en cours, etc. L'inconvénient, c'est que pour faire du swing, il faut quand même avoir un bon capital parce que vous allez trader sur de gros time frames et sur de gros time frames. Les zones sont très larges et quand les zones sont larges, naturellement, ça comporte plus de points et donc il faut avoir un bon capital pour couvrir d'éventuels retracements, etc. Si je prends un retracement sur M1, je ne vais pas risquer le même montant, ok, avec le même lot, je ne vais pas risquer le même montant que celui qui va absorber un retracement sur H4. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous faites du swing, il va falloir avoir quand même un bon capital et surtout beaucoup de patience. Donc, entre les deux approches, scalping et swing, les deux approches marchent très bien. Ok, il y a des swingers qui gagnent beaucoup d'argent, il y a aussi des scalpers qui gagnent énormément d'argent. Les deux stratégies comportent aussi des inconvénients, notamment ceux qui sont en scalping auront beaucoup de pression psychologique et ceux qui sont en swing, ok, vont devoir s'armer de beaucoup de patience. Maintenant, pour répondre à la question, lorsque vous êtes un débutant, vous n'avez pas encore la maturité émotionnelle nécessaire pour pouvoir prendre en charge certaines pressions sur le marché, ou certains mouvements ou certaines caprices du marché. Vous n'avez pas encore la maturité nécessaire pour gérer la pression psychologique qu'il y a au niveau du scalping. C'est pourquoi certaines personnes disent que pour les débutants, c'est même interdit de faire du scalping, ok, à la limite, mais je pense qu'un débutant qui s'entraîne bien pourra quand même s'en sortir avec le scalping. Mais de manière globale, lorsque vous faites du scalping, il va falloir avoir beaucoup de stabilité émotionnelle. Il faut être émotionnellement très stable pour faire du scalping. Il va falloir être rapide dans la prise de décision. Donc, vous devez agir limite. Vous devez agir par réflexe. Vous ne devez pas être là à tâtonner. Est-ce que je prends? Est-ce que je ne prends pas? Est-ce que vous n'avez pas le temps pour ça? Un scalper, quand il rate son point d'entrée, c'est très grave. Donc, il faut agir dans le bon timing, entrer au bon moment. Et quand il faut sortir, un scalper n'hésite pas une seule seconde. Il sort directement de la position lorsqu'il faut sortir.
il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de procrastination ou de réflexion sur un trade qui est en cours. Donc, lorsque vous êtes un scalper, il va falloir être armé de bons automatismes. Il faut avoir des automatismes. Donc, c'est la raison pour laquelle de cela, vous pouvez vous-même en déduire que le débutant n'a pas tout ça. Un débutant, il n'a pas la stabilité émotionnelle qu'il faut. Un débutant, il n'a pas les réflexes qu'il faut. Limite même, il peine à utiliser correctement les plateformes de trading et tout ça. Il cherche encore les boutons à l'intérieur. Donc, pour faire du scalping, ça sera très compliqué pour un débutant. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes un débutant, optez plus pour des approches qui s'étalent sur la durée. Ça vous laisse non seulement le temps d'apprendre correctement sur le marché, ça vous laisse aussi le temps d'assimiler ce que vous êtes en train de faire et ça vous laisse bien sûr le temps de pouvoir bien gérer votre psychologie sur les marchés. Donc, quand vous êtes un débutant, orientez-vous plus vers l'intraday trading ou bien le swing trading. Mais une fois que vous aurez gagné en expérience, parce que pour faire du scalping, ça peut être très intéressant parce que quand vous scalpez des mouvements dans la journée avec 5 trades, etc., choses bien faites, vous en sortez quand même avec des profits assez intéressants. Mais pour en arriver là, il faut quand même de l'expérience. C'est comme quelqu'un qui me contacte aujourd'hui qui me demande est-ce que c'est vrai le fait que les gens disent on peut prendre un capital de $20 et amener ça peut-être à combien, $500, etc. Est-ce que c'est vrai et tout ça? Je dis oui, c'est possible. Ok, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut gagner sur les marchés. Chacun gagne en fonction des risques qu'il prend. Mais le point, c'est que pour arriver à certains points, il faut avoir quand même de l'expérience. Il faut avoir de l'expérience pour mettre son capital sur une position ou du moins prendre certains risques sans pour autant que ça ne vous affecte émotionnellement. Il faut avoir quand même un peu d'expérience pour pouvoir gérer les trades correctement. Il faut avoir de l'expérience pour savoir quand est-ce qu'il faut sortir dans le bon timing, encaisser ses profits et ne pas espérer que le trade aille au-delà de ce qu'on est censé prendre, ou bien beaucoup d'expérience pour respecter son stop loss lorsque les prix atteignent la limite de perte maximale. Donc, être un scalper, ça peut être très intéressant en termes de profitabilité, mais il faut avoir quand même beaucoup d'expérience. Donc, quand vous êtes un débutant, commencez par l'intraday trading ou bien le swing, et quand vous aurez plus d'expérience, vous pourrez maintenant faire du scalping. Donc, personnellement, quelle est l'approche que vous préférez le plus? Est-ce que vous êtes plus scalper? Est-ce que vous êtes plus intraday trader? Ou bien vous êtes plus swinger? Dites-moi ça dans les commentaires, ça me fera un grand plaisir de vous lire. Et si vous souhaitez travailler avec notre académie pour faire passer votre trading à un niveau supérieur, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de descendre dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter. Et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous permettre de booster votre business. On se donne alors rendez-vous de l'autre côté. À la prochaine vidéo.